je suis très heureuse de vous accueillir avec José Milano et avec mes collègues directeurs des centres de recherche. Je suis très heureuse à double titre, puisque on peut enfin recommencer à nous voir en dehors des écrans. Et je pense que c'est particulièrement important, justement, d'avoir ces relations humaines. Et heureuse aussi parce que, vous le savez, j'ai intégré le groupe en avril et enfin, j'ai l'occasion de rencontrer les 4 centres de recherche ensemble, animés par mes collègues. Alors, le programme est assez chargé, donc je vous propose de laisser la parole à José voilà, qui va nous aider à bien commencer la journée. En quelques mots, d'abord pour vous dire le plaisir qu'on a de vous accueillir ici avec le thème de la journée extrêmement intéressant pour conduire vos travaux autour de l'interdisciplinarité. Donc vous allez beaucoup y travailler, c'est un des axes qui est très important pour nous en matière de recherche. Quelques mots de la maison. D'abord, on est très heureux que les 4 entités dans lesquelles vous êtes, IEM, ESTE, ECE, ITSEC, Grande École, se portent bien. Se développe. Nous sommes en train de rechercher de nouveaux collègues pour renforcer les équipes d'enseignants-chercheurs. Ça, c'est très bien. On a des signes très positifs de sélectivité dans ces écoles. Je pense notamment à l'ESTE et plus encore à l'ECE. Donc ça, c'est très intéressant. Nous cherchons à développer la qualité de nos travaux scientifiques. C'est le cas. On progresse en publication chaque année, modestement, mais on voit bien qu'on va dans la bonne direction. Il faut maintenant travailler à des publications dans des revues un peu plus mieux classées, sans doute pour certains, mais on est là pour vous aider. Les nouveaux collègues vont aussi nous aider à franchir ce cap. C'est une politique de long terme d'amélioration de la recherche, de la qualité de la recherche. J'étais hier à Marseille pour essayer de défendre notre projet d'implantation. Et on a parlé de l'implantation du programme Grande École de l'ECE, d'abord. Et donc, immédiatement est venue la question des politiques de site et des partenariats. Donc, il faut le faire à Marseille, mais il faut le faire tout ailleurs. C'est enclenché, il faut continuer dans ce sens-là. Donc, il faut créer toutes les conditions, au-delà de la qualité de vos travaux, de votre professionnalisme, toutes les conditions de réussite et de développement de la recherche au sein du groupe. C'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, pour échanger, pour envisager des nouveaux travaux de recherche interdisciplinaires. La recherche est très sollicitée par la société, nous le savons tous. Nous devons être à notre place, mais aussi répondre à ce défi sociétal. On a besoin de chercheurs pour comprendre et agir dans un monde de plus en plus complexe. Ça, c'est votre domaine, donc la société civile est en demande de réponses et je pense qu'une partie des réponses vient du monde de la recherche. C'est insuffisamment compris, je crois, en France, mais c'est quelque chose que nous devons pousser. L'internationalisation du groupe que nous souhaitons conduire avec des écoles académiques et des écoles non académiques, mais doit nous enrichir. Donc on va continuer de travailler aussi dans ce sens-là pour élargir les écoles du groupe et notamment celles qui potentiellement peuvent renforcer notre dispositif de recherche. Voilà, donc c'est une année importante pour le groupe, c'est une année importante pour la recherche dans le groupe. C'est au sein d'écoles qui ont une bonne dynamique que nous souhaitons accélérer. Et donc, évidemment, je serais très intéressé par non seulement les travaux que vous allez produire aujourd'hui, mais plus encore par les politiques de recherche que vous allez définir au sein de vos laboratoires, au sein de vos équipes. Je pense qu'il faut vraiment être ouvert aussi à d'autres partenariats, d'autres collaborations. Même si on grandit, nous sommes ce que nous sommes, donc on en est fiers, mais donc il faut qu'on passe par la recherche de collaboration, que ce soit au niveau européen. Il y a des financements qui existent, un certain nombre d'entre vous y travaillent, que ce soit au niveau national avec d'autres équipes de recherche. Je crois que c'est comme ça qu'on réussira à continuer de promouvoir la recherche au sein du groupe. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites, à la fois du point de vue de la recherche et à la fois du point de vue de la pédagogie. Le chantier de l'innovation pédagogique est un grand chantier aussi qui est en train de transformer nos métiers. On doit là aussi vous accompagner. Je pense que
les meilleurs intervenants, les meilleures interventions de chacun d'entre vous dans vos disciplines, dans vos écoles, doivent pouvoir bénéficier à des étudiants d'autres écoles. Et donc, c'est ce que nous cherchons à mettre en place progressivement. Voilà, un défi à la fois pour la recherche et son excellence, et un défi aussi pour l'amélioration de nos modèles pédagogiques dans chacune de nos écoles et au niveau du groupe. Merci à tous et puis très belle journée de débat et de travaux. Ce qu'il faut qu'on comprenne bien en fait, aujourd'hui, c'est que voilà, nous avons un certain nombre de challenges, et parmi les challenges, c'est vraiment nous inscrire dans cet enseignement supérieur, qui est cet enseignement supérieur européen et international, tout en étant français et monégasque, avec tout un ensemble d'opportunités et de contraintes. Donc avec des contradictions parfois, mais aussi des opportunités. Et il faut savoir aussi que c'est aussi un monde dans lequel il y a un ensemble de pressions, de contraintes qui arrivent. Donc à nous de les anticiper et de faire en sorte que ces contraintes deviennent pour nous une façon de progresser. Alors, dans ce changement, je ne vais pas vous faire un cours, vous êtes tous, bien évidemment, au fait de ce qui se passe, la digitalisation, bien évidemment, vous voyez bien que c'est important. Tout le côté accréditation, label, alors ça part dans tous les sens. On connaît les accréditations pour justement la qualité académique de nos formations. Pardon, c'est passé un petit peu vite. Mais pensez aussi que maintenant, on a besoin de montrer qu'on a une qualité RSE. Enfin, on nous demande un petit peu tout. Il va falloir même montrer que nous sommes de bons pédagogues également. Il va falloir, d'une certaine manière, qu'on soit accrédité enseignant. Enfin, tout ça, c'est un ensemble voilà, de pression qui arrive sur nous. On a un accroissement de la taille des acteurs publics, privés, des regroupements et des acteurs qui sont des concurrents notamment qui deviennent assez agressifs dans le sens qu'ils prennent des positions et qui se rendent beaucoup plus visibles. Et une obligation d'impact qui est vraiment le sens de l'histoire aujourd'hui. Et l'impact, c'est l'impact de la recherche, ça vous connaissez. Donc évidemment, l'impact de la recherche, je publie dans des revues qui ont un fort impact, mais c'est surtout l'impact de nos recherches et de nos enseignements sur les enjeux sociétaux. En fait, c'est notre capacité à avoir une action sur ce qui est en train de devenir la société. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on puisse bien mettre en avant, parce qu'évidemment, vous avez tous vous avez des savoirs, des expertises, et des connaissances qu'il faut mettre en évidence. Ah, là, on a venu en arrière. Alors, c'est selon les challenges, c'est une chose. On a des forces. On a des écoles, des programmes accrédités. Donc, ça, c'est important. Il faut le souligner. Et s'ils sont accrédités, c'est grâce à nous. Donc, merci. Et là, il ne faut surtout pas perdre cette force. On a la chance d'avoir des champs scientifiques et des expertises pédagogiques qui sont complémentaires. Donc, c'est une chance dans un groupe, à nous justement de nous appuyer sur cette complémentarité. Nous sommes d'une faculté avec 120 chercheurs, enseignants-chercheurs, et dans la faculté, environ 90, vous aurez quelques chiffres, enseignants permanents. Alors, ça peut sembler beaucoup, mais finalement, ce n'est pas si grand que ça par rapport à d'autres acteurs. Donc, restons unis et essayons justement d'utiliser cette force-là, puisque voilà, nos 120 enseignants-chercheurs et enseignants permanents sont effectivement l'actif clé de notre groupe. Alors, je vous ai mis un certain nombre de chiffres que j'ai présentés aussi aux jeunes arrivants hier. Je pense que voilà, on est tous chacun rattaché à une école, on connaît son école, mais finalement, est-ce que vous avez une idée de ce que représente l'ensemble de la faculté? Et 120 enseignants-chercheurs, 91 enseignants permanents. On a des enseignants vacataires, grands vacataires associés, qui aussi publient, rendent le groupe visible. Donc ça, c'est important aussi. Pensez bien que nous avons des doctorants. Il n'y a jamais de centre de recherche s'il n'y a pas de doctorat. Il faut penser qu'un centre de recherche, c'est là aussi pour
finalement former à la recherche. Et il faut qu'on arrive aussi à exister avec des doctorants et des post-doctorants. Un chiffre, et j'arrêterai après sur l'exposé des différents chiffres, c'est 484 publications en 4 ans. Donc, vous voyez, ça commence à faire une belle masse. Donc, bravo. Et comme le disait José, à nous de continuer à enrichir en fait, cette base de connaissances, justement, qu'il faut absolument rendre visible. Les autres contributions, puisqu'il y a les publications, il y a évidemment tout ce qui sert à valoriser la recherche par les médias, la presse écrite, que ce soit les médias, la radio, les vidéos, des chaires de recherche, des projets ANR, des projets européens, et là aussi pour la visibilité, les contrats, les associations, les coopérations, les consortiums, c'est vraiment ce qui nous permet d'exister. Les liens avec les entreprises à travers des chaires, c'est aussi quelque chose de clé dans notre stratégie. Bon, évidemment, les colloques, les séminaires, vous êtes actifs grâce notamment à mes collègues des centres de recherche. Là aussi, juste pour que vous voyez un petit peu les proportions. Alors, jusqu'au mois de juin, nous avions dans notre périmètre l'EBS, nos collègues de l'EBS. Alors, je vois qu'il y a un inscrit parce que nous avons encore une coopération avec nos collègues de l'EBS, qui fait partie de notre centre de recherche. Nous les associons encore à nos manifestations. Donc, vous voyez un petit peu la répartition entre enseignants, chercheurs et enseignants permanents. Et il y a quand même cette idée qu'il y a un renforcement aussi du côté de la recherche et des embauches d'enseignants-chercheurs. On continue. Nous avons des opportunités aussi parce que ce qui pourrait apparaître comme étant un problème, le fait que nous soyons sur plusieurs campus, évidemment, nous sommes séparés, nous avons du mal à nous rencontrer, mais finalement, nous avons plusieurs campus, et notamment un nouveau campus, puisque le campus de la Défense vient d'être inauguré, et en étant multi-campus et multi-écoles sur les campus, nous avons cette capacité de coopération et justement de capacité en fait à fonctionner de manière transversale. Donc, là aussi, il faut voir cette configuration comme une opportunité. Et ça, c'est aussi atypique. C'est quelque chose de particulier pour les groupes comme les nôtres. Donc, nos objectifs 2022-2023, vous l'avez vu, le premier objectif, c'est vraiment d'accroître la visibilité des équipes pédagogiques et scientifiques. Vous avez bien remarqué que j'associe systématiquement le pédagogique et le scientifique, ça ne va pas sans l'autre. Donc, accroître cette visibilité des équipes pédagogiques et scientifiques, des écoles, mais sur des sujets sociétaux clés. Et là, c'est vraiment l'idée de faire apparaître vos expertises sur certains sujets. Et le deuxième objectif, c'est la visibilité sur l'ensemble de la recherche et de la faculté Omnes, donc y compris pédagogique, sur les défis sociétaux. Et ça va forcément nécessiter des démarches que j'appellerais plus interdisciplinaires. Et c'est là où il va falloir qu'on choisisse, donc 2023, c'est l'année où on choisit les défis sur lesquels nous sommes le plus à même de travailler en fonction de nos compétences et puis de ce qui nous semble important. C'est pour ça qu'on va engager une démarche, évidemment, avec les collègues des centres de recherche. Alors, accroître la visibilité, premier point. Donc ça, c'est accroître notre visibilité. Évidemment, l'incontournable, vous l'avez vu, on en a parlé, il faut monter dans les rankings, José l'a souligné ici. Développer la visibilité de nos enseignants, la présence de nos enseignants et de nos chercheurs auprès de tous les acteurs économiques, politiques, médiatiques et accroître nos opportunités de recherche. Alors, sur tout ce qui est acteurs politiques, sociaux et économiques, c'est vraiment l'idée de valoriser les contributions intellectuelles et vraiment être présent dans les communautés scientifiques et académiques européennes et les communautés aussi économiques avec les entreprises. D'où l'idée de renforcer justement ces partenariats. Et José l'a souligné, renforcer les partenariats, parce qu'il faut que vous compreniez que les écoles s'inscrivent dans une politique de cité. Alors c'est vrai pour la France, puisque c'est
incontournable, c'est demandé par les instances politiques. Il faut démontrer une politique de site. Mais j'ai été à Monaco aussi. La principauté de Monaco, elle a un intérêt à avoir l'Université internationale de Monaco, mais il faut que cette université s'inscrive dans le projet de la principauté. Et il faut le démontrer. Donc, de toute façon, il y a une politique de site à avoir. Alors, rendre visible, évidemment, notre savoir scientifique, nos expertises, innover, là aussi, tester les outils digitaux. Et vous avez vu que le programme, aujourd'hui, nous invite à réfléchir aussi à l'innovation pédagogique en nous appuyant sur les expériences et les expériences des collègues. En l'occurrence, les expériences des collègues de l'ESCE avec Olivier Jacquemont, en collaboration aussi avec les équipes groupes, parce que David Schallmeyer va aussi intervenir et on le remercie. Et je pense que c'est important, vous voyez, quand on lance une idée de colloque, une idée de conférence, se dire, bon, on est recherche, on a l'habitude de le faire, se dire, mais finalement, cette conférence, dans quelle mesure elle peut se traduire dans un sujet qui est un sujet pédagogique. Essayer de réfléchir finalement et d'associer les deux systématiquement. Donc là aussi, innover donc, dans nos pratiques. Et puis, bien évidemment, il faut renforcer nos moyens de recherche et renforcer les moyens de recherche pour les établissements qui sont de droit français. Il faut savoir qu'on a la possibilité d'être financé par le crédit impôt recherche. Donc, j'ai profité de la présentation d'aujourd'hui juste pour vous rappeler l'importance du processus crédit impôt recherche. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument, dans ce processus-là, que les chercheurs puissent prouver leur activité de recherche. Alors, on est aidé par un cabinet qui s'appelle Letton. Mais sachez que le processus est très important. Donc, quand on vous demande, quand Yasmina organise avec le cabinet Letton tous les entretiens pour justement que vous puissiez expliquer quelles sont vos recherches, comment vous faites, etc. Il y a un côté très formaliste qui est un petit peu pénible. Mais sachez que c'est vraiment très important parce que l'État, en fait, finance les acteurs privés sur leurs activités de recherche. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas financés sur nos activités de recherche. Et pour ça, il faut rentrer dans un processus un peu formel. Et vraiment, j'insiste. Voilà. Merci de participer sans attendre, sans décaler les rendez-vous, de participer voilà, clairement et de manière engagée dans ce processus. Alors, le deuxième point, cette fois-ci, le travail pluri et surtout interdisciplinaire sur le choix des défis. Donc, vous voyez, 2023, donc ça va être un chantier. Alors, un chantier qu'on va animer en academic board et au sein des centres de recherche. En fait, finalement, la refonte de nos axes de recherche. Nos axes de recherche, ils sont très bien objectivement. Ils sont un peu généralistes, on va dire ça comme ça. Et il faut surtout que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde s'y retrouve tout en prouvant justement ce fameux impact. Donc le fait qu'on travaille bien sur des problèmes sociétaux. Donc il y a quand même une reformulation à avoir sur nos axes de recherche. Et vous voyez, il y a des axes de recherche qui concernent vos expertises et sur lesquels on peut travailler de manière pluridisciplinaire. Et puis il y a des axes qui vont, ça peut être un ou deux projets qui vont nous rassembler, mais sur des défis qui sont des défis centraux et là interdisciplinaires. Donc ce chantier d'évolution de nos axes thématiques, avec donc animé dans les centres de recherche et puis au niveau académique board. Et puis le suivi que j'ai la joie de continuer, d'essayer de continuer le travail qu'elle avait entrepris, donc Sylvie Faucheux. Sylvie avait lancé l'idée du Disruptive Learning Pathways Lab. Je ne sais pas si vous vous souvenez, puisque je crois que ça a démobilisé un certain nombre d'entre vous, et fort heureusement, cette idée justement d'avoir un incubateur, un agitateur d'idées nouvelles et de voir un petit peu comment on pourrait innover d'un point de vue pédagogique. Alors moi, ce que je voudrais, c'est ne pas faire une structure supplémentaire qui viendrait s'ajouter à tout ce qu'on a déjà, mais je voudrais justement en faire un peu un fil rouge. C'est ce que je vous disais, chaque fois qu'on organise quelque chose, on prévoit un volet autour de l'innovation pédagogique et on le montre.
et on partage, et surtout un endroit où on partage des expériences. Alors, notre réunion aujourd'hui, c'est aussi l'occasion simplement de vous rappeler à quoi sert ce qu'on appelle le Research Center and Faculty Honest Education. Alors, déjà, est-ce que vous savez qui travaille au niveau groupe dans le centre de recherche Honest Education? Je pense que vous avez quelques noms en tête. Je pense que si je vous dis Yasmina, oui. C'est clair. Tous les mêmes très gentils. Si je vous dis Juliette, oui, c'est très clair aussi. Juliette qui assure. Donc, alors, Yasmina assure tout, pratiquement. Juliette, presque tout, mais avec un focus sur tout ce qui est justement médiatisation. Donc communication, mise en valeur de la recherche. Alors ça, c'est pour dire l'équipe proche autour de moi. Et puis, vous avez les volontaires, les volontaires enseignants-chercheurs et enseignants permanents qui vont travailler pour vous aider. Et donc, je pense que Julien Pillot, aussi un nom que vous connaissez, qui vous aide à valoriser, justement, valoriser dans les médias la recherche et l'enseignement aussi. Caroline Bancecombe, c'est bon? Caroline qui nous aide à monter les projets, qui aide à monter les chaires, qui aide à monter les contrats européens, qui va aussi essayer de renforcer notre présence, notre visibilité, notre présence en fait dans les associations clés. Isabelle. Alors Isabelle, vous l'avez un petit peu oublié, Isabelle Chalamont. L'autre qui est, alors elle est où Isabelle? Elle n'était pas encore arrivée. Voilà, c'était prévu qu'elle soit là. Donc Isabelle Chalamont qui est là pour nous aider à développer les études de cas et à nous former à formaliser notre savoir pédagogique. N'oubliez personne dans l'équipe rapprochée, bien évidemment. Je vais leur laisser la parole. Ça, c'est ça. Après, donc ça, je vous fais juste un petit pense-bête pour que vous ayez en tête finalement à quoi on sert au niveau groupe, au niveau centre de recherche et faculté. Et vous voyez qu'on est là au service des chercheurs et au service des enseignants. Donc là aussi, bien penser à intégrer les enseignants permanents aussi dans nos réflexions. Alors, bien penser aussi que donc, tous ces collègues vous aident sur différents besoins. On va remonter aussi tout un ensemble de formations qui existent autour de la notion d'incubateur. Vous connaissez l'incubateur doctoral, l'incubateur HVR. Alors, c'est l'idée, en fait, pour moi, c'est l'idée d'un développement professionnel. Et donc, ce qui va être développé aussi, c'est un ensemble de modules pour votre développement professionnel. Alors, aussi, le développement professionnel, ça dépend de l'endroit où on en est dans sa carrière. Hein. On n'a pas tous les mêmes besoins quand on est en début de carrière ou quand on est en milieu de carrière ou en fin de carrière. Et donc, c'est cette idée d'apporter en fait une réponse justement à des besoins qui sont différents en fonction de l'évolution dans sa carrière. On va passer. On sert aussi aux écoles, parce que ça, c'est un gros travail de Yasmina. Donc, on en a parlé pour l'élaboration des plans de site, pour l'administration des informations, recherche et production intellectuelle, pour les accréditations. Donc là aussi, il faut que vous ayez bien en tête que nous travaillons en collaboration avec le service accréditation pour justement récupérer tous les indicateurs clés. Donc, c'est un énorme travail. Et tout ce qui est pilotage de la recherche. Donc là aussi, on va monter un tableau de bord de la recherche pour faire ressortir les informations clés. Et bien évidemment, Yasmina gère le processus crédit impôt recherche. Alors, ce qui est important, certes, c'est le groupe, mais avec les écoles. Donc, j'ai demandé à mes collègues de vous présenter les dernières actualités du moment, en fait, savoir ce qui se passe un petit peu, la vie des labos. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tout le monde.
Alors, Assia Soukane. Assia Soukane, directrice de la recherche, enseignant-chercheur en informatique. Donc, quel type de recherche à l'ECE? C'est une recherche appliquée au service de l'humain, au service des organisations et adaptée au choix de positionnement de l'école et surtout centrée sur l'ingénierie scientifique et numérique. Donc, une recherche menée par une équipe pluridisciplinaire et spécialisée en informatique, en maths appliquées et en physique. Donc, je n'ai pas souvent l'occasion de les remercier pour tout ce qu'ils font. Je profite de ce séminaire pour leur dire bravo, merci pour tout ce qu'ils font. Quels sont nos axes de recherche? Donc, le centre de recherche est structuré en 3 axes, en lien avec les 3 disciplines que je viens de citer. Donc, j'ai un axe système intelligent communicant, où on va retrouver des chercheurs en informatique. Un axe nanosciences, nanotechnologie, on va trouver des chercheurs en physique. Et un axe méthode mathématique pour les sciences de l'ingénieur, où on va retrouver des chercheurs en maths appliquées. Quels sont nos liens avec les axes de recherche d'Omnes? Donc, les 3 axes s'inscrivent parfaitement dans l'axe Smart Interaction et peuvent aisément s'inscrire dans les autres axes de recherche d'Omnes Éducation. Donc, je vous invite à aller dans les ateliers pour voir un peu les liens qu'il en a avec ces axes. Quelles sont nos missions? Notre première mission en tant que Teaching School, c'est de créer du lien avec la formation. Comment? Par le biais des cours qui sont dispensés par nos enseignants-chercheurs, mais aussi par le biais des projets qu'on propose dans le cadre de la formation de nos élèves. Deuxième mission, la création d'interdisciplinarité. Comment? On a créé un programme interdisciplinaire nommé PIECE, centré sur les capteurs de la Smart City. Et l'objectif de ce programme, c'est de faire coopérer les 3 disciplines pour produire des solutions et des concepts issus de cette interdisciplinarité. Donc, ce programme est ouvert à nos permanents, à nos doctorants, il est aussi ouvert à nos partenaires académiques et industriels, il est ouvert à nos élèves et bien sûr à vous tous. Et j'espère que ce séminaire va nous permettre aujourd'hui de tirer profit des compétences des autres centres de recherche pour aller vers une recherche interdisciplinaire pour Omnes Éducation. Quels sont quels sont nos chiffres clés? Dans le cadre de la formation, donc de plus en plus d'élèves s'inscrivent dans des enseignements liés à la recherche. Donc, cette année, on a 80 élèves inscrits en milieu recherche versus 7 élèves inscrits en 2017. De plus en plus de poursuites en thèse, donc 10 doctorats actuellement, dont 6 élèves de l'ECE. Dans le cadre de l'interdisciplinarité, cette organisation interdisciplinaire autour d'un programme interdisciplinaire PIECE nous a permis de produire depuis 2017 plus de 37 articles dans des revues à communication, plus de 120 articles dans des conférences internationales, plusieurs articles de vulgarisation, et puis cette organisation nous a permis d'étendre notre réseau académique et industriel, plus de 20 accords signés avec des organismes prestigieux, tels que l'Université Paris-Saclay, Sorbonne Université, l'Institut Polytechnique de Paris, le CEA, l'Institut de recherche médicale des armées, Centrale Lyon, Nexter System et récemment avec le CNAP. Donc, nos enseignants-chercheurs aussi participent au rayonnement au niveau international par la participation à l'organisation des comités de programme, de lecture, dans la mobilité de enseignants-chercheurs, mais aussi dans l'encadrement de stagiaires. Quelques événements phares, je termine sur ce point-là. Donc, pour renforcer notre rayonnement, de notre centre de recherche et aussi de notre école et du groupe, en vue d'intégrer l'école doctorale de STIC, Système Télécommunication, Information et Communication, de l'Université Paris-Saclay. Nous avons été évalués très récemment par une commission le 4 juillet sur la base d'un rapport d'activité, mais aussi sur la base d'une visite, et on espère un retour positif du collège doctoral. Dans le cadre de la fête de la science, cette année sur la fête le thème du climat, le CE ouvre ses portes pour ses étudiants, pour des lycéens, mais aussi au grand public, de tous, au programme des conférences animées par des scientifiques et aussi par des politiques. Je ne vous livre pas tout aujourd'hui, mais quelques noms. Par exemple, Cédric Villani, qui va animer une conférence sur
les sciences mathématiques et la crise écologique. Valérie Pécresse qui va également ouvrir cet événement. Vous êtes tous bien entendu tous les bienvenus et je vous souhaite un très bon séminaire. Merci à tous. Tenu aussi de la croissance de ce que vous appelez la mineure recherche, c'est-à-dire qui va amener des élèves ingénieurs de master à rentrer dans un processus de recherche, faire leur stage dans le laboratoire et une partie d'entre eux continuent ensuite comme doctorants et arriver à 86, hein, c'est ça les derniers inscrits. Voilà, bravo. Finalement, ça veut bien dire que les jeunes générations s'intéressent aussi à des sujets si on leur montre que les sujets vont avoir un impact. Alors, Christine. Donc, bonjour. Donc, je présente l'ESCE et la recherche à l'ESCE. Donc, ESCE, c'est École de commerce, École supérieure de commerce extérieur. Donc, nous, on a une longue histoire en commerce extérieur parce que l'école était fondée en 69. À ce moment-là, l'école en 2 ans pour former des gens, notamment dans le PME à l'export. En 2007, quand j'ai entré dans cette école comme enseignant-chercheur, j'étais un des premiers enseignants-chercheurs parce qu'on a on voulait développer le programme en 5 ans. Maintenant, on a le programme en 5 ans depuis un certain nombre d'années. On est accrédité pour 4 ans pour le grade de master, pour 5 ans pour la commission EFMD. Et donc, la recherche à l'ESCE se porte surtout à l'international. Donc, les relations internationales, international business, interdisciplinaires entre les différentes activités, marketing, finance et tout ça. Tout le monde connaît, qui connaît une école de commerce. On a à peu près, j'ai calculé hier, je crois, on a 16 nationalités dans les enseignants-chercheurs. On a à peu près 30. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a 16 étrangers et le reste sont des Français, mais on a aussi des étrangers du même pays. Donc, ça compte juste une fois. Moi-même aussi, ça se m'entend avec l'accent. Moi, je suis allemande. Donc, en recherche, on a 4 axes de recherche qui sont alignés avec les axes de recherche de l'INSEAD. Donc, la première, Finance and Economics in Times of International Change. Donc, ça veut dire, là, on a des enseignants-chercheurs qui regardent l'économie, les questions économiques, la théorie monétaire, la politique monétaire de la Banque centrale et tout ça. De l'autre côté, la deuxième axe, c'est International Business. Donc là, c'est un peu notre ADN, donc les débuts de tout ce qu'on a fait. Donc là, c'est management international d'un point de vue des entreprises, des foreign direct investments, des travails entre différentes activités dans différents pays pour les entreprises. Après, on a un autre axe qui s'appelle Innovative Processes and Emerging Behavior in the Global Environment. Là, on a tout ce qui est entrepreneuriat, développement international, mais aussi les questions de ressources humaines. Et on a un autre axe qui s'appelle Global Value Chain and Distribution. Donc là, on a mixé un peu le supply chain et le marketing parce qu'on s'est dit, une entreprise fait les deux. Il faut avoir le supply. Donc, il faut avoir la fourniture, la logistique pour produire quelque chose. Et après, il faut le vendre pour pas arriver dans l'entreprise. Donc, on a mis ça ensemble dans la même axe de recherche. Donc, c'est ça. Je pourrais citer le nombre de publications. Donc là, en ce moment, je ne peux pas dire, c'est trop petit, mais je crois que c'est autour de 26 pour cette année.
Et la semaine dernière, j'ai eu encore une publication supplémentaire, donc ça arrive pour 2022. Mais il y a, tout le monde le sait bien, il y a le backlog parce que les articles sont acceptés, on est très content. Et après, on attend le papier parce que pour toutes les étudiants et les valorisations, ils attendent plutôt que ça soit publié en papier. Ça peut durer 2 ans, 3 ans, et après, on a déjà oublié ce qu'on a écrit dans cet article. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette Research Center? Donc, là, on fait régulièrement, depuis 2017, une journée export avec d'autres universités. Donc, c'est un colloque international sur le thème de export pour les entreprises. Donc, il y a un peu recherche et entreprises qui se réunissent pour l'export. La première a été initiée par 2 enseignants-chercheurs de notre école, Dora Triki et Claude Obadia, qui sont encore là, qui sont encore très actifs dans cette groupe. Et donc le premier en 2017, et là, on va avoir la 5e édition cette année en novembre à Neuchâtel. D'autres activités dont on est fiers. Donc, on a un projet européen qui a été accordé l'année dernière et un sur la géotourisme, et un autre projet ANR c'était accepté en juillet, donc sur le crowdfunding. Donc, l'un plutôt en entrepreneuriat et l'autre plutôt en finance. Et on est aussi très fiers d'avoir avoir eu un white book on the digitalization of international trade. Et là, c'était un collègue, Ali Belsalem, qui a présenté et coordonné cette white book pour le présenter au ministère international. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on fait à l'USE. Et on a déménagé à la Défense. Donc, si vous voulez passer regarder les bâtiments, vous êtes bien invités à visiter le bâtiment. Surtout s'il fait beau, on peut aller sur le rooftop et un magnifique vue sur toute Paris. Okay, my name is Maria Teresa Tork. I'm head of research at the International University of Monaco, which is a relative small school in the Principality of Monaco. We have 18 research professors, or professors in the research track, and then we have 8 professors in the pedagogical track, but we are continuously, as the other schools, recruiting. So the faculty body is growing in terms of size, in terms of research topics as well, so it's really evolving a lot. We mainly work on 3 big areas, which we really connect with the Principality of Monaco economy, which is, it's nice that she's doing a break in the middle, which is the luxury management, hospitality, and finance. So these 3 main areas are, of course, what the local economy is doing about. And inside this, we have many other research topics we work on, as the faculty body is really multidisciplinary. So we do a lot of the finance, accounting, luxury management, marketing, digital transformation, innovation, entrepreneurship. So it's really diverse in terms of topics that we work on. We got accreditation of ACSB last year, so which means that we had to put a lot of effort in all our processes, in all what we do. And since 5 to 7 years, I think, we have our MBA program, which is also accredited by AMBA. So it's, I think it's quite a good context to be and to work in. I'm also head of the Doctorate in Business Administration, which is a strategic program for us. And it's, first of all, it's because we, as faculty members, we advise candidates, DBA candidates. It means that we are aware of what's happening in the business world, because they always come with the managerial problems that they want to
research using theories and methodology, but also because for us is an opportunity to publish, because out of the DBA program, we have quite a few publications that we do every year. So it's also for us beneficial. We enter a partnership this year. So we start a new cohort in November with MCI Innsbruck, which is well-known and ranked school in Austria. So we offer a double degree program where we have a Master of Science in Business Research and the DBA. And we've seen that there's a growing interest also from the German-speaking countries. So we have at the moment already 10 students enrolled. And I think we'll go up to maybe 15, 18 students, which is for us, for a school like us, quite a big achievement. What else? Yes, we have quite dynamic research life. So we organize a lot of research meetings in an informal way where we share, we do during lunchtime, what we call brown bag meetings. So we do discussions, we work on our manuscript, working papers. It's a really good way to foster cooperation. So sometimes we have junior scholars and sometimes more senior scholars. They share their experience on publishing strategies and I don't know, how to, for example, publish in a specific journal, how to answer reviewers, which are sometimes difficult to handle. We also launched last year a visiting professorships program where we invite 2 scholars, international scholars per year. We had last one in June. What's really nice. We had a professor coming from the Florida State University. He stayed with us 1 week, and it was really intense with a lot of discussion. And he's now working with some colleagues in our school. So it's again a way to foster cooperation. We work in close connection with the local communities I was mentioning before. We cooperate, for example, with the Women in Finance Association in Monaco, where we cooperate and we organize events. So we are close to a lot of women leaders who want to improve their role in the companies. We also signed a cooperation with the Super Yacht Life Foundation, together with Phil and Annalisa here, where we work together on a research project, really interesting, where we see which are the customer needs and customer experience to improve the experience of those special clients. Last but not least, every 2 years we organize a symposium, which is the Monaco Symposium on Luxury Management, which is quite unique. Because as far as we know, there's really few or maybe no events like this specialized on luxury. We attract business people, practitioners, and academics, of course. And the next event will be from the 4th to the 6th of April. Deadline to submit your paper is 20th of October. Anastasia is in charge of organizing it. So if you have any question, let us know. It will be really nice to have also some, papers or projects from the other school of the group on this. Thanks a lot. If you have any question or if I forgot something, but I think I said everything. Thanks a lot for organizing. And next year will be in French. Maintenant, le 4e centre de recherche qui regroupe l'INSEC Grande École et l'INSEC BBA. Voilà. Merci Catherine. Bonjour à tous. Je suis Catherine Benhammer, enseignant-chercheur en finance et directeur de la recherche à l'INSEC Grande École et le BBA à Lyon. Donc, je la crois en plus que l'INSEC Grande École aussi, Paris, Bordeaux et Lyon. C'est la particularité de l'INSEC. Donc, pour l'INSEC Grande École, notre vision de la recherche, donc, je considère que le centre de recherche de l'INSEC Grande École est un espace d'échange multidisciplinaire avec la mise à jour constante et prospective des connaissances. Et on insiste en fait sur le côté multidisciplinaire, puisque nos axes de recherche aussi, on les a définis en 2018 lors d'un séminaire à Lyon avec l'ensemble des collègues. Et donc, on est parti de ce fait des travaux des chercheurs et de notre pédagogie aussi en lien avec notre maquette pédagogique pour mettre en évidence aussi la Deep Education
en lien avec la maquette pédagogique. Donc, nos axes de recherche sont transition sociétale et comportement émergent, risque, gouvernance et création de valeur, et territoire, réseau et interaction. Donc, c'est qui présente aussi un lien fort avec les axes de recherche de Omnes Education, puisque bon, pour le premier axe de recherche, on n'a pas trop innové, parce que c'est le même. Donc, mais pour les deux autres, donc, c'est en lien aussi avec Smart Interaction et donc risque et évaluation en univers complexe. Pour les chiffres clés de l'INSEC Grande École, donc, nous sommes 60 professeurs permanents, dont une quarantaine d'enseignants-chercheurs sur les trois campus. Aussi, ce qu'il faut noter, c'est que durant les 4 dernières années, si on prend des publications de l'INSEC Grande École durant les 4 dernières années, donc on a 200 publications dans les revues classées. Ce qui a été souligné notamment lors du dernier passage devant la commission sur FDG, et ce qui a été souligné également, la qualité des publications, puisque un tiers de ces publications sont des rangs 1 et 2. Donc, du coup, c'est un élément important qui a été souligné par la commission CFDG. Les contrats de recherche au sein de l'INSEC Grande École, donc on a 2 chaires de recherche, donc une première sur le campus de Lyon, innovation digitale et intelligence artificielle, créée depuis 2017 avec les entreprises CJ et Esker, qui regroupent les travaux. Donc, il y a plein de chercheurs sur le campus de Lyon qui participent à l'évolution de cette chaire. Aussi, la deuxième chaire qui est plus récente, créée en 2019, donc, qui est liée à l'économie du vin et spiritueux. Donc, c'est donc avec des partenariats avec Crédit Mutuel, et donc qui regroupe aussi, qui permet de développer des travaux, mais toujours dans la multidisciplinarité aussi, que ce soit la première chaire donc, à Lyon ou à Bordeaux. Il y a d'autres contrats de recherche, je ne vais pas tout citer, mais peut-être les deux si plus récents. Il y a ANR obtenu par son Blanc donc à Paris, et il y a une autre ANR encore active, donc aussi dans le partenariat et par Florent Jalot sur le campus de Lille. Il y a d'autres contrats aussi. Qu'est-ce qu'on peut noter aussi? Oui, pour les manifestations qui vont venir en fait pour les années prochaines. Donc, je pense notamment à la conférence en innovation digitale organisée par Eric Roll. Ça va être en 2023, la prochaine édition. 2024, la prochaine édition. Donc, avec le réseau Ecoria aussi, nous avions organisé en 2021 donc, une conférence à Bordeaux en marketing, et ça a été organisé en ligne. Donc, l'idée aussi, c'est que d'organiser physiquement en 2023 sur le campus de Bordeaux. Et la troisième manifestation, donc c'est un symposium sur l'économie du vin que nous organisons sur Bordeaux le 30 novembre et le 1er décembre. Donc, avec le salon du MITEC, et donc ça sera l'occasion aussi de développer nos travaux dans le cadre de cette chaire, mais de mettre aussi en évidence les travaux de nos collègues dans le cadre de cette chaire. Donc, je vous remercie encore pour être là. Et, voilà. Merci à Schmitt, merci à tous les quatre. Astrid, tu as effectivement terminé sur les événements. Donc, avant la pause, un petit rappel des événements de l'année précédente. Alors, j'ai compris que vous étiez retrouvés le 8 novembre 2021, justement sur le séminaire de rentrée, et j'ai bien compris que le séminaire de rentrée, c'était une institution. Donc, les institutions, c'était pour perdurer.
Il faut les faire perdurer effectivement avec justement des sujets qui nous rassemblent et on voit bien que c'est des entreprises du 21e siècle au service de l'intérêt général. Donc, je pense que je ne l'ai pas vécu, mais que ça a été aussi un bon moment, même s'il y avait un petit peu plus de distanciel. Bien évidemment, il y a aussi un événement qui est important, qui mobilise là aussi ce campus historiquement et grâce à Julien, à Philippe Nakache et d'autres collègues. Donc, c'est le printemps de l'économie qui, depuis le confinement, se déroule à l'automne. Mais Omnes Éducation est un partenaire, un mécène, le mécène principal de cet événement. Et pour les collègues qui ne connaissent pas, c'est un événement qui a lieu sur 4 jours, qui rassemble vraiment tous les économistes et maintenant quelques gestionnaires sur des sujets qui sont des sujets de société, qui viennent du monde, on pourrait dire, politique, de la recherche et des entreprises, y compris des entreprises financières, pour l'industrie financière. Donc, c'est vraiment un gros événement. C'est un événement qui nous permet d'avoir un lien avec le secondaire, donc c'est-à-dire le niveau des lycées. Donc, c'est vraiment un lien secondaire, enseignement supérieur, qui est très important. Donc, le 8 décembre et le 9 février, Sylvie Faucheux avait organisé deux grands conseils scientifiques de MES Éducation qui s'appelle le Responsible Research Advisory Board. Donc, c'est le grand conseil qui est présidé par Christine Albanel. Je pense qu'elle avait dû vous expliquer justement quel était ce conseil et son rôle. Donc, c'est un conseil qui a pour but de nous faire aussi réfléchir, d'apporter un regard extérieur et nous faire réfléchir sur notre innovation et notre recherche. Et le 5 avril, donc moi je suis arrivée juste le 4 avril, j'étais embarquée dans la conférence UI Metric, donc là aussi avec justement l'organisme international qui s'occupe de classer les universités internationales en fonction de critères RSE et donc une réflexion autour de ces questions RSE. Alors, ce qui est plus intéressant maintenant, c'est ce qui vous attend et ce à quoi vous allez en partie être amené à participer. Alors, hier, nous avons créé un nouvel événement et j'espère que qu'il a pu satisfaire les personnes qui étaient visées, à savoir les nouveaux membres de la faculté. Nous sommes très, très heureux d'accueillir. Donc, ils étaient 19 inscrits qui se sont retrouvés hier. On a cherché à faire connaissance aussi. J'ai cherché à leur présenter le but, finalement, de notre existence ici. Le séminaire, donc, la grande journée d'aujourd'hui, dont vous connaissez le programme. Le printemps de l'économie aura lieu, là encore, sur le thème de la sobriété du 18 au 21 octobre. Et cette année, c'est le Conseil économique, social et environnemental qui nous accueille pendant 2 jours. Et nous terminons en fait, le printemps de l'économie ici, sur ce campus. Le prochain Responsible Research Advisory Board va se réunir le 20 octobre autour des questions de métaverse et surtout autour des questions de traduction, de comparaison de ce qui est en train de se faire dans le monde artistique avec ce qui se fait sur le monde pédagogique. En fait. Donc, voir s'il y a un partage de pratiques possible, voir en fait les limites et les opportunités. Julien crée un nouvel événement et puis je vais lui laisser donc juste 30 secondes la parole et puis bien évidemment n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées. Non mais ce serait bien d'aborder telle thématique. Après on trouve le format. Combien? Alors bien évidemment vous en parlez avec vos directeurs de centres de recherche en priorité, mais vous nous en parlez également parce qu'il peut y avoir un support. On peut voir si on peut organiser quelque chose d'un peu plus partagé, pas uniquement inter-école. Voilà, donc vous en parlez à vos directeurs de faculté centre de recherche et puis vous nous en parlez. Alors Julien, 30 secondes, je te laisse la parole pour ce nouvel événement. 30 secondes, c'est soit trop court, soit trop long, mais globalement, effectivement, on va lancer les trophées de la valorisation de la recherche
dont j'ai déjà eu l'occasion de parler à certains d'entre vous à partir de l'année prochaine. L'idée, c'est évidemment de vous inciter toujours à valoriser vos travaux de recherche, les connaissances, les savoirs que vous produisez dans le cadre de vos activités en dehors des murs de l'académie. Donc, les faire valoir dans des supports médiatiques à impact, peu importe le format, qu'il soit en vidéo, qu'il soit sous forme d'émissions de radio, de podcasts, d'articles écrits, peu importe, toutes les contributions de valorisation sont les bienvenues dans le cadre de ces trophées de valorisation. Et on va monter un événement dans lequel on récompensera les meilleures contributions. Et évidemment, ce ne sera pas moi qui vais juger la qualité de vos contributions, mais on va monter un jury pluridisciplinaire d'externes à Homeless Education pour tout simplement évaluer la qualité de vos productions intellectuelles et récompenser celles qui, dans chacun des formats, encore une fois, audiovisuel, mais également écrit, ont touché davantage l'intérêt de ce jury.